Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 21 juin 2023, il est 8h30. Début de l'été, donc 21 juin, donc fête de la musique aussi et beaucoup de choses. Voilà, donc avec une chaleur aussi, voilà, la France est sous la chaleur. C'est l'été, tout simplement. Euh, donc, merci au Dauphiné Libéré, donc le journal ici à Valence, le journal local de Dauphiné Libéré, avec une interview, une interview que j'ai accordée au journaliste du Dauphiné Libéré sur Manouchian. Voilà, donc Missak Manouchian, donc l'entrée au panthéon de Missak Manouchian. Pour affirmer que effectivement bien sûr la communauté arménienne de France se réjouit de cette entrée donc de Manouchian au Panthéon. D'ailleurs le titre c'est Arménien réagit à l'entrée de Missak au Panthéon. En fait c'est un événement pour l'ensemble des 700 000 Arméniens de France, pour toute la communauté, c'est bien pour la France, c'est bien pour l'Arménie. Alors pourquoi cette interview donc, au Dauphiné Libéré? Parce que l'association culturelle Arménia que j'ai l'honneur de présider, en 2017, avec les anciens combattants français d'origine arménienne, avait lancé une pétition pour l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon avec 1600 signatures. Peu avant, on avait aussi fait 2000 signatures pour l'entrée, pour l'édition par la poste française d'un timbre-poste à l'effigie de Missak Manouchian. Ça n'avait pas marché. En tout cas, c'était un début. Et aujourd'hui, donc grâce surtout à des élus, à des gens très investis aujourd'hui, la République française va faire entrer au Panthéon un Arménien, un résistant arménien, Missak Manouchian, et son épouse Mélinée. Voilà pour la parenthèse. Deux femmes arméniennes sont mortes au Soudan, à Khartoum, capitale du Soudan. Elles sont mortes de faim, deux femmes âgées, en fait l'une plus âgée que l'autre, qui gardait sa sœur, qui n'avait pas voulu, donc l'ambassade d'Arménie avait voulu évacuer les citoyens arméniens, et ces femmes avaient voulu rester, donc parce que l'une était malade, l'autre voulait garder. Voilà, elles sont par contre toutes les deux mortes de faim dans un Soudan qui est en guerre, hein, comme vous le savez. La Banque centrale d'Arménie a procédé à l'émission d'une monnaie commémorative à l'occasion du centième anniversaire de la fondation du cinéma arménien. Une très belle monnaie. Aussi une très belle monnaie à l'occasion du 50e anniversaire du doublé de l'épopée d'or, en fait, de l'Ararat 1973, qui avait gagné la coupe et le championnat d'URSS de football. Voilà, la Banque centrale d'Arménie a émis donc une monnaie commémorative. Donc ces monnaies sont très importantes, c'est entre deux, donc l'une est à 200 exemplaires et l'autre à 400. Donc c'est quand même des pièces collector qui vont faire la joie des collectionneurs. Déjà à 200 exemplaires, je pense qu'il ne doit plus en rester grand-chose. Euh, alors les numismates arméniens ou autres vont aller à la recherche donc, de ces monnaies. Et c'est une belle chose. Oui, à Yeras, à la frontière entre l'Arménie et la Nakhitchevan, donc dans la région d'Ararat, donc la frontière occidentale d'Arménie face au Nakhitchevan, l'usine en construction, de la fonderie en construction, 70 millions de dollars avec des fonds américains, arméniens et peut-être indiens, était en cours de construction avec des tirs réguliers des positions azéries sur cette usine en construction. Sur les deux ouvriers indiens avaient été blessés. Donc la direction de l'usine avait décidé de hisser le drapeau de l'Arménie et des États-Unis pour, pour dire aux Azéris qu'ici c'est le territoire arménien et il y a aussi les États-Unis qui sont là derrière donc, dans cet investissement. Voilà, donc hier, cérémonie officielle de lever des drapeaux, ils ont été levés. Par contre, ça n'a pas empêché les Azéris de tirer dans l'après-midi, donc quelques heures après l'inauguration, de tirer une nouvelle fois sur les ouvriers ou sur ce chantier tout simplement. Ils visent les engins. L'Azerbaïdjan ne veut pas que l'Arménie progresse et qu'elle fasse donc une usine de métallurgie, en fait, une fonderie capable je crois, c'est 150 000 tonnes à 250 000 tonnes d'acier ou de fer, de produire tout simplement hein, très rapidement. Mais comme a dit le directeur de l'usine, ça ne va pas nous empêcher de continuer donc le chantier. Nous allons le faire. Nous sommes en territoire souverain de l'Arménie et puis on ne se laissera pas impressionner par les Azéris. Voilà. Alors, le brandy d'Erevan, le cognac, mais on ne peut plus appeler le cognac au risque de se faire poursuivre par les producteurs, l'association des producteurs de cognac. Moi, j'avais une lettre recommandée en tant que journaliste. Je ne devais plus employer donc le terme cognac. Mais enfin, le cognac arménien, le brandy, on appelle, sera-t-il vendu donc de français, donc aujourd'hui, les propriétés du français Pernod Ricard,
est-ce qu'il sera vendu aux Américains? C'est la question que les journalistes se posent en fait en Arménie. Donc surtout le journal Ilarbunk. Comme on le sait, donc la société française Pernod Ricard, qui possède également l'usine Brandy Ararat, quitte le marché russe. Depuis avril, la livraison de ces produits vers la Russie est déjà arrêtée. Donc en fait, le doute pour aussi l'Arménie, avec cette usine qui marche très 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 bien en fait, hein, le brandy arménien marche très très bien, avec le premier pays d'export c'est la Russie, voilà. Et c'est une belle réussite de cette société française Pernod Ricard en Arménie. Par contre, donc il semblerait que la société française cède donc son capital au moins en Arménie, l'usine d'Arménie, donc d'Erevan. On voit hein, donc l'usine Ararat sur la route tant pour aller à Zizeragapert, au mémorial du génocide, que pour aller vers Echmiadzin ou vers l'aéroport, voilà, l'aéroport Zvartnots. Après le pont, hein, on voit donc Ararat. Alors, peut-être c'est le Ardak Daloumian, actionnaire du membre du conseil d'administration de Golden State Bank, qui va peut-être l'acquérir. Donc, c'est une société basée aux États-Unis, en espérant que pour l'Arménie, cette transmission, s'il y a une transmission, ne puisse pas avoir d'effet sur les ouvriers, pour l'économie aussi de l'Arménie qui dégage beaucoup de bénéfices aussi. Hein, voilà. Ijevan en Arménie, donc la ville, le chef-lieu de la région de Tavush, est inondé, donc trompes d'eau et de grêle, donc qui ont fait des dégâts énormes donc dans cette ville, qui est une ville jumelle de la ville française de Valence, donc de notre ville. Des dégâts très très importants. La mairie d'Ijevan coordonne les actions, les travaux, voilà, de déblaiement, des arbres qui sont tombés partout, donc inondation du cours d'eau, de l'eau partout, des voitures qui ont été aussi sous l'eau. Fort heureusement, il n'y a pas encore il n'y a pas de victimes en tout cas répertoriées, et c'est bien. Alors, que dire d'autre, mes amis? Écoutez, j'en ai fait le tour pour l'actualité donc de la journée d'hier. Voilà, je vous donne rendez-vous demain et bonne journée.